Aujourd'hui, notre équipe vous emmène à Chemin-Grenier, à la rencontre d'une femme aussi dévouée qu'attentionnée. Anuradha Puran est une femme au grand cœur qui a un sourire vrai, avec qui le courant passe très vite. Direction la salle de classe avec les petits bouts de chou et l'on sent déjà que ça va être une belle journée. Son parcours dans le social a commencé dans les années 90, quand elle décide de s'occuper des enfants déscolarisés de sa région. Et de fil en aiguille, elle s'occupe également des familles, des femmes, afin qu'elles puissent se débrouiller et subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Anuradha a plusieurs cordes à son arc, et avec sa petite équipe très soudée qui l'accompagne, je peux vous dire que c'est une femme comblée. Et je vous invite donc à découvrir ce beau petit monde. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir qui me l'a avec vous pour une nouvelle émission, elle. Encore plus contente aujourd'hui parce qu'il est dans mon monde entouré d'enfants. Nous beaucoup d'enfants évidemment parce qu'il nous l'a invité aujourd'hui. Voilà, il y a un bel enfant, ça commence avec les enfants. Pour ce qu'il peut faire aujourd'hui, il y a un travailleur social, il est bien engagé dans la vie, madame également, tout un parcours merveilleux qu'il est pour raconter nous. Il s'agit de Anuradha Puran. Bonjour Anuradha. Bonjour Clara. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Comment on dit là, entre avec des enfants qui peuvent faire des dessins, un petit tortue. Qu'est-ce que tu dessines là? Tortue. Comment tu appelles? Alia. Donc Alia, donc on est bien entouré, nous dérange un petit peu dans une zone de confort aujourd'hui Anuradha parce qu'on a quand même un parcours, hein, un visage connu, bien sûr, mais ça fait nous toujours plaisir d'être là pour que vous partagez, surtout avec madame, ou vécu. Bien sûr, non. Bien sûr. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Oui. Alors là, puisque nous entourons les enfants, peut-être ou l'enfance, pour ça bien commencer quelque part, un petit déclic quelque part pour qui vous fait, c'est qui vous fait aujourd'hui. Donc, au fait, pour moi, si vous trouvez dans les enfants, ça fait commencer depuis 1996. Il fait 20 ans qu'il est là-dedans. Dans ce monde-là. Ouais, donc, mais avant ça, avant 1996. Avant 1996. Donc, moi, j'étais une fille à l'école, malheureusement, pas fini l'occasion parce qu'à mon époque, collège était payant. Donc, pas fini l'occasion à le collège beaucoup. Je finis le collège seulement jusqu'à Forme 3. Après, je n'ai pas payé, je arrête l'école, je commence le travail. Mais même quand je commence le travail, je n'ai pas arrêté mon étude. Je n'ai pas fini le collège, mais je prends une leçon particulière et je termine mon carrière. Je termine mes études maintenant, SC, HSC, donc je réussis à faire aller. Mais en même temps que je me apprendre, je rentre dans le monde du travail. Donc, je rentre dans le monde du travail très, très jeune, à partir de 15 ans, parce qu'on est dans la loi 16 ans, 18 ans. Je rentre dans le textile et je finis dans la chance dans le textile. Fais-moi dire ça parce que quand je rentre dans le textile, je commence à grimper à l'échelle, je dans le même, je rentre comme un simple clerc, après je commence à devenir supervisor, manager, consultant. Ou tu as toujours sa persévérance, elle a envie de passer où là. Exactement, je suis content de fournir, je suis content de faire un peu plus que ce qu'il demande pour faire. Donc, et c'est ça qui nous permet de rapporter, permet c'est-à-dire un boss, comme on dit, un chef pour reconnaître un petit peu les efforts qu'ils me mettaient dans le travail et je finis la chance de gagner beaucoup de promotions derrière l'autre. Bien sûr, avec la peine qu'ils me donnaient. Certainement, promotion, pas de tombe du ciel, une visite de la peine pour faire ça. Et finalement, je commence comme clerk, je termine comme consultant. Oui. Je fais manager, je fais branch manager. Après, je termine comme consultant. Mais les parties faciles, c'était une carrière de 18 ans qui me fait creuser. Donc, je fais 16 ans dans un textile. Après, je suis changé, je suis dans un filiale à laine. Après, je suis changé, je viens dans un t-shirt, tout ça. Et c'est là que je fais consultant. Alors, comme on peut le sentir, c'est la joie ici. C'est toujours comme s'entourer d'enfants. Oui, les enfants. Après, quand on se trouve à l'invité, c'est un petit peu. Bien sûr, c'est simplement magique, n'est-ce pas? C'est pas souvent que nous gagnons à l'invité. Il est très loin, bien sûr, nous bien retirés dans le sud, Chemin-Grenier. Bien sûr, nous à Chemin-Grenier, donc très paisible, un petit vent, un petit peu frais, mais nous là, nous bien. Alors ça, c'était le parcours dans le textile, capable de dire jusqu'à 1996. Alors, qu'arrive en 1996? Bon, 1996, nous avons un textile qui est fermé dans Maurice. Quand le textile est fermé, ça veut dire zone franche fermée, peine à travail. Moi-même, je retrouve sans emploi. Je rentre dans une autre usine, t-shirt. Là-bas, je suis en train de me faire consultant. Mais quand tu étais aujourd'hui, là, ça, tu me la case.
quand on est à la case, et moi, quand je finis là, mon premier garçon, je finis bien bouger à QAP parce que mon garçon est à l'école QAP. Pas de à bon l'école, dans le chemin grenier, bon l'école maternelle, mon pécose l'année, ça veut dire 95 par là. Alors, je me Vous êtes marié, on reste à chemin grenier ou bien je me marié chemin grenier, moi, je suis QAP, je me marié QAP. Oui. Voilà. Je me marié, moi, je suis chemin grenier. Je reste ici, bon, à l'époque, à peu près 5 ans. Et comme j'ai mon premier garçon, je vais aller à l'école QAP parce qu'il nous vise une bonne éducation. Et à ce moment-là, il y a un problème. Un petit peu doucement. Un petit peu doucement, garçon. C'est les enfants, c'est comme ça. Oui. Donc là, je vais bouger à QAP. Je me dis, qui pour faire ça à la casa, tu fais causer. Je dis, je un business, moi. Je dis, laisse-moi faire une école maternelle ici. Parce qu'il peut y avoir une école dans le chemin grenier, pour qu'on casse avec ça à l'école, là, il peut y avoir un side business pour moi. Mais quand elle commence l'école là, mon trouve Mais ça les délais viennent comme ça? Ça les délais viennent pour partir la formation là, il est dans maternelle moi. OK, partir aucune formation. Moi j'ai mauvais l'école bien sûr, moi pour prendre une miss qui une formation. Alors là pour raconter-nous tout de suite ça type parcours là, ben puisque nous avec mes enfants, on dit une petite chanson spéciale pour les enfants. Voilà. Chaque enfant pise à l'amour dans la terre et du clic pour les connaître qui bon qui m'ont fait. Les enfants ils mettent la joie dans les quais. On fait les tout l'amour non n'a pas fait les souffert. Et les enfants qui paient dans la paix. Les pas connaît qui savait dire les bonnets. Parfois les pères pour causer, pour raconter ce qu'il passait quand sur la vie en danger. Son dit l'air pour arrêter, une violence nous n'a pas l'air, ce droit bizarre respecté. La 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 la. On a droit à l'amour. La 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 la. On a droit au respect. La 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 la. On a droit à rêver. Oh, la la. La 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 la. On a droit à l'éducation. La 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 la. On a droit à l'attention. Et surtout, il a droit à la vie. Nous dire qui te blesse les guerres pour te faire ton plaisir, ça peut faire du souffrir. Ainsi la paix, il y a des enfants, les innocents. Nous dire qui te blesse les guerres pour te faire ton plaisir, ça peut faire du souffrir. Ainsi la paix, il y a des enfants, les innocents. Chaque enfant est à son droit ici. Il y a droit pour tes noms, il y a droit l'affection. Souvent pour une bonne pièce, la tentation. La drogue, l'alcool, tout bien faire attention. Et nos enfants qui paient dans la paix.
Alors, nous remonte maintenant en 1996, à Norala, que tu décides de créer une école maternelle. Donc, l'idée, elle vient comme ça? L'idée est venue parce que mon garçon un petit peu bizarre à l'école que pipe. Je dis ben mon père a un problème, mon père besoin voir les enfants, va et vient, moi habite à chemin grenier, puis que pipe tous les jours. Mais laisse-moi faire l'école ici parce que mon père reste que pipe maintenant. Mais au moins les enfants ici pour qu'ils aient l'école parce que pas tu as une école maternelle bien équipée, tu as toujours une école avec un petit ardoise, crayon comme à l'époque mais j'allais 86. Alors là, pas un petit souci, tu veux quelle couleur? Ah là, la guerre ici, quelle couleur que tu veux? Oui, rouge. Tu voulais le rouge, voilà ma chérie. On continue. Oui, donc c'est comme ça que l'idée est venue. Je me disais, je vais faire l'école ici. En septembre 1996, j'ai ouvert l'école, je me retrouve avec 4 enfants. Donc avant d'ouvrir à l'école, là, on fait un petit porte-à-porte, un petit bouche à oreille. Et comment ça se passe? non, on ne va pas faire aucun porte-à-porte, bouche à bouche. Oh non, on fait aller. Je me disais, je vais faire l'école. Moi, je peux penser, mais qu'est-ce qui manquait dans l'endroit? Je peux qu'est-ce qui manquait dans l'endroit, je trouve l'école. Je me disais, je vais faire l'école. Sans qu'ils me testent le terrain pour qu'il était vraiment bandimoun. Là, je me retrouve avec 4 enfants, je me dis, OK, les septembre. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Bien sûr. Je me dis, quand janvier, nous pourrions aider parce que tous les enfants, tous les parents, c'est envoyé les enfants à l'école en janvier, ni comme ça dans la campagne. Arrive janvier, je trouve mon papa et les enfants encore. Là, je me dis, plus jolie l'école, je check toute l'école, je connais qui s'aime l'école, qui est bien équipée, comme ça, Voilà. tout bien joué. Ne pas demander cette école par bon, mais comme c'est bien équipé. Oui, bien équipée, moderne. On retrouve lui. Exactement, une école moderne. Là, je pense, je me dis, qui fait mon papa et les enfants qui viennent à l'école. Là, je fais une guerre contact. Alors, Miss, on vous appelle là. Miss, il faut voir un petit coup. Quelle couleur est-ce qu'il porte? Je sais, à 200. C'est pour les deux, là. Alia, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Quel âge tu as? Alia, dis-moi quel âge tu as? 15 ans, mesdames et messieurs, attention, hein? C'est ton dernier mot, elle a 15 ans. Alors tu fais une tortue, et qui te pour faire que cette tortue là après? Colorier. Et toi, quand tu habites Alia? Chez moi, dans ma maison, chemin grenier. Mais voilà, merci Alia. Alors là, c'est vrai. Puis dans l'école, j'avais la moto, moi vers Miss Prémila, qui là aussi, alors Miss Prémila nous dérange un petit peu au place Azordi. Alors, combien de temps vous enseignante Prémila? Mais moi, ici, ça va faire 3 ans. 3 ans. 3 ans. Alors, c'était toujours content d'être vous dans ce monde-là avec les enfants? Mais moi, ça va faire 9 ans que je suis Dans dans le monde. Dans le monde des enfants. Vous êtes toujours au pré-primaire? Toujours. Alors, et qu'est-ce que cela vous apporte d'enseigner? Pour moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Comme on le dit, les enfants sont une promesse de bonheur, on ne le dira jamais assez. Et avec, voilà... Comme si ce sont mes enfants. Ce sont vos enfants à vous. Alors, comme tout, c'est vrai, comme le professeur aussi, Prémila, donc c'est non seulement enseigner, mais vous êtes tout en même temps. Vous êtes nous, vous êtes maman, vous êtes confidente, vous êtes psy. Alors, c'est vrai, viens, ben là, il y a une petite princesse qui a du mal, hein. Viens, ma chérie. J'accompagne les enfants pour aller aux toilettes, les changer, faire à manger, on fait de tout. Alors, vous avez combien d'enfants? 17. 17 enfants. Il n'y en a jamais assez. Même si vous avez 18, 19, 20, vous ne diriez pas non, Prémila. En tout cas, on vous laisse continuer les petits dessins. Alors, moi, Morevini à Nourada, alors là, vous trouvez qu'il y a le problème. Qui fait les enfants pas à l'école. Qui fait les enfants pas venir, il y a un problème. Donc là, qui m'a fait les tours dans l'endroit. Là, moi, fait les tours, au fait, me joindre une madame qui travaille dans l'usine avant fermée, ma tante Marie. Et ma tante Marie fait une cause avec moi, qui me salue en passant. Bonjour, ma tante Marie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que vraiment, la pauvreté, pas de qu'on commence social, en rien. Donc, tout enchaîné, là. Oui. Là, les diamants bénétiques pour venir diamant, prend un des enfants dans l'endroit particulier qui Même peut aller à si l'école maternelle. Voilà. Mais tout de suite, je accepté parce que me déjà, tu peux payer une enseignante avec 4 enfants, même de travailler avec 15, il pas fait la différence. Matériel, là, tout ça fait, là, il faut gagner pareil. Je me dis, oui, nous commençons de prendre des enfants. Et c'est comme ça que le social a commencé. Et là, on a réalisé à quel point, quand les usines viennent fermer, les gens sont pauvres et qu'ils ne sont pas capables. Ma faute avec les enfants à l'école. À faute avec les enfants à l'école pré-primaire. Et que nous, quand on dit que c'est un parents, c'est parce qu'on a l'importance pré-primaire. Donc là, nous commençons à faire une causerie. À joindre les parents pour t'apporter, pour expliquer l'importance qui fait à les enfants.
Et tout de suite, dans même l'année là, on retrouve moi avec 18 au début. Je vous écoute en même Ouais, temps, là, j'ai un 18 crayon. au début. Et à la fin, on retrouve moi chaque année avec 55 enfants qui paient un moyen pour l'école, qui viennent de centre, qui viennent de Alors, ça, c'était la première année. Première année, ils D'accord. continuent jusqu'à 2006-2007, Ok. comme ça. Donc, nous retrouvons, et là, vous trouvez que nous rédélés qu'il envie, là, c'est pas parce qu'ils nous viennent d'une région pauvre qu'ils n'avaient pas dit qu'ils nous des enfants. Pas bizarre, hein? Oui, Bien pas au bizarre, contraire. mais c'était Il là. faut juste savoir donc frapper aux bonnes portes. Donc, on a la chance, ma tante Marie, Ouais, qui m'explique moi la situation. trouve, voilà, qui m'explique la réalité. Donc, c'est là qu'il commence, où l'école maternelle, donc, qui existait depuis. Voilà, là, nous commençons travail bénévole pour les enfants, ils viennent faire l'éducation gratuite. Mais il n'est pas si facile parce qu'il arrive la deuxième, troisième année, nous commençons pas de fils, nous pouvons payer un professeur, nous pouvons de bonnes affaires matérielles scolaires, bonnes jeux. Et c'est là qu'il me fait une approche du monde pour de nous, une petite donation. Et c'est comme ça que nous commençons le social. Puis, on a rencontré Marcos à Port-Louis, qui nous dit, pour me bénéficier, de partir qu'on vient ONG, en 96 à 2002, nous travaillons comme ça même, c'est dans l'ombre. Il y a la partie ONG qui va suivre juste après, le temps que moi, je continue mon dessin, si vous le permettez. Allez, on va faire du bleu, hein? Tu as terminé quoi? Bien le bleu. Raconte-moi sa passion, l'énergie que tu faisais là pour couper, tout ça. Raconte-moi ça un peu. Alors, quand on quitte l'école, comme on m'a qu'à faire au sautier, qui me tombe dans la peinture, premièrement. Et ensuite, étant papa qui travaille dans l'atelier, il dit moi comme ça, tu pas pour venir donner un coup de main. Et là, il me dit comme ça, non, moi pas pour donner un coup de main, maman, pour promouvoir le travail là. Alors, je suis partie du vélo, on a fait des coupes. Jusqu'à là, ils ont coupé des coupes de produits pour moi. Et maman, lui, étant tout le monde, peut plus aller, peut rentrer dans le domaine. Lui, il me pousse moi plus, comment dire, pour varier mes produits. Et par la grâce de mes parents, par le soutien, par l'encouragement, aujourd'hui, le travail est là. Du côté, produits, tout ça. Comment ça s'est fait? Raconte-moi ça un petit peu. C'est-à-dire la vente des produits est plutôt là, directement avec le client. Parce qu'à travers la National Women Entrepreneur qui se trouve à Phoenix, je vais une fois à l'année qui me fait un contact visuel et aussi présente mon produit. Même le travail sur place me aussi fait une gravure, un postcard, des porte-clés. Disons, un demi peut venir avec moi, c'est-à-dire pendant la fois, il peut dire sur ceinture cassée, je peux réparer tout pour lui. Je peux quand même mettre un trou, je fais tout. Par rapport à ça, c'est mon point le plus fort du marketing, c'est qu'il me travaille devant la personne. La personne trouvait que ce n'était pas un produit qu'il achetait et revendre, mais c'est un produit qui commence devant eux-mêmes, qui peut finir devant eux-mêmes. Et aussi, à travers le réseau social, Facebook, j'ai ma page, le Frankenstein d'IT. Et aussi de bouche à oreille. Parce que premièrement, c'est juste chez moi qu'ils ont gagné ça un produit-là parce que c'est pas un produit copié. C'était comment auparavant Wikipédia qui me produit
quand je commence à travailler, je ne peux pas même connaître qui forme les prénoms, qui coudait les prénoms. Ils viennent juste par créativité. Alors, tout le produit que je peux gagner là, c'est un produit unique, qui n'est pas pour une répétition par derrière, parce qu'à chaque fois, c'est ça être. Je travaille en étant artiste. Van collier aussi, moi, on fait beaucoup de zanos, tout ça, on fait beaucoup. Oui. Raconte-moi un petit peu comment on a trop de ça. Ben, ce côté-là, il est récemment développé. Il y a maintenant septembre 2016, à travers la foire de la EFEI. C'est une association dont je suis partie prenante. Depuis maintenant, ça va bien faire 1 an, je suis entrée dans cette association. Et par cet esprit de femme, j'ai voulu comme si différencier mon produit aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bijoux, mais jusqu'à l'heure, j'avais pas vu sur le marché, surtout local, mais des moches, des produits artisanaux, du cuir et du fantaisie. On voyait que du fantaisie. Quand une femme lui pense pour lui logger un produit, si lui peut lancer un projet, ben, monsieur a besoin de toujours soutenir une femme. Parce que à travers une femme, il y en a beaucoup qui se cavent par derrière. Parce que moi, personnellement, me trouve libre, mon partenaire qui est toujours une pousse moi. Et ça me fait beaucoup d'encouragement, mes parents, l'encouragement quand je trouve une femme qui débuter dans le secteur du travail, il beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer ni sous-estimer au prochain parce qu'en chacun, il a un talent, un don qu'il a. Simplement, nous êtes de nous autres les temps et paraissent en place. Bougez. Alors, une autre facette de la vie de Anuradha, c'est au comptant de plantes médicinales. Comment ça se finit? Bon, comment ça finit? Moi, je suis passionnée par plantes depuis petite. Plantes tout court, fleurs. Fleurs, feuillage. médicinales et un petit peu de tout Oui. depuis petite. Oui. Mais quand nous commençons l'école, nous l'association, bien sûr, nous nous retrouvons avec mes parents.
Et nous pas travailler seulement avec bénéficiaires, veut dire 10 enfants, nous avons fait travailler avec parents. Vous êtes l'entourage aussi. C'est l'entourage. Nous faisons un petit peu de life skills, nous allons visiter, nous faisons un petit peu de tout. Donc, nous avons fait un projet pour madame, parce que la plupart de mamans, qui se disent enfants, quand nous c'est maman qui pas travail. Alors, nous avons fait un petit projet pour madame qui a gagné un petit argent, un petit revenu dans la case. Et là, après que tu fais un brainstorming, tu décides pour nous venir vers une plante médicinale. Plante médicinale, après, là, tu peux supposer, si faire sec, après mettre dans sachet, vendre. Oui. Bon, ben, après, finalement, nous n'allons plus loin que ça. Donc, c'est pour ça que. On commence petit et là, on gravit les échelons. Bien petit sûr, à nous- petit. à C'est cause- vraiment une success story qu'on commence à partir de rien, nous capables De dire. rien. Et on Nous gravit commençons avant avec l'échelon. un travail au papier, Oui. un petit gribouille au papier, comme ma maternelle là, ensemble avec mes parents. Mais quand tu poses une question sur plante médicinale, à l'époque, nous étions une bonne équipe de 25 parents à peu près. Moi, je trouvais que je disais, chacun connaît un petit lamont pour qu'ils en fassent. C'est pas un baume du Pérou. Voilà, il n'y a pas À la motobaume du Pérou Ouais, ici. Et nous, puis nous- ça, c'est pas un truc. Ça, c'est sulfate. Comment? Sulfate. Et Sulfate, ça, c'est pour douleur. Douleur. Ça, c'est pour douleur. J'ai connu ça bien parce que nous avons des histoires dans nous, la Bible, dans nous Ramayana, là. D'accord. Donc, ben, beaucoup de monde servi pour la douleur, tout ça. OK. Donc, ben, moi, fais une build-up, là, c'est qui connaissance qui est là, et là, nous commençons à collecter la liste de plantes, et aujourd'hui, ça, là, c'est qui vous trouvez là, c'est une plante qui est nommée par les parents, qui nous fait une route de plante. Qui n'apporte ce Je n'amène, voilà, et je te mets une route contribution. de plante, D'accord. finalement, je te mets de remplir la terre, donc ça OK, va. la moto citronnée, c'est qui m'a connaît Baume du Pérou, nous dit aloe vera, un Ouais. petit peu l'autre côté là-bas. Ou dans la menthe, ou dans stevia, OK. ou dans sulfate, ou dans Donc, tout ça, yapana. va une plante là, ça bien Autre fait. Et siphon. évidemment, à Norada, pour on te connaît pas, mais nous disait faire une formation pour qu'on puisse, parce que c'est quand même plante médicinale dans ce dosage. Donc, on Exactement. disait connaît. Donc, là, une formation qui commençait pour vous. Donc, on a commencé, comment nous dire, avec un grand monde dans l'endroit, un petit peu dans le chemin grégien, un petit peu les autres places aussi, pour le connaître, qui est un remède, un petit peu Bonne servi. remède grand-mère. Hein, Grand-mère, ça, exactement. pénapli, bon qui ça. Ouais. Et comme on gagne ça, on donne là, fait que on commence à travailler là. Mais au début, c'était juste, nous, tu peux planter, nous faire un petit bot, comment on peut trouver là. Après, nous prenons un petit bot là, nous peux le vendre dans la foire. OK. Casse-gaillette, tu peux porter ça à madame. Mais arrivé. Casser rangé. Casser rangé. Arrivé, parfois, nous finissons vendre, là, nous venons, nous trouvons avec un tabot, nous restait. Et puis, on les grandit toujours, il pas pour Bien freeze sûr. en place, là, les grandit. Pas qu'on est qui pour faire là, nous disons, là, nous disons comment servir comme la tisane, nous commençons à déshydrater. Et là, qui nous commence à le ressource, moi. Non seulement ressourcement, mais commence à suivre un cours, moi aussi à Jaipur, dans l'université de zoologie, quand on apprend la naturopathie. Et finalement, cette année-ci, mon récité a mis mon diplôme, mon gain mon doctorat en naturopathie. Grâce à ce projet-là, grâce à sa madame qui commence Grâce à, voilà, avec nous. c'est grâce à tout ça, là qui n'apporte toutes les autres contributions. Exactement. Les autres savoir-faire qui, voilà, qui ont été aujourd'hui. Et bien sûr, ça va une plante là. Après donc, le retour de Jaipur, donc une petite usine qui nous a aménagé là-haut. Là, on Pour est petit trouver, petit voilà, dans oui. l'école, un petit la chambre. Un petit la Après, chambre. là, toujours avec l'aide de UNDP, l'Union européenne, tout ça. Jeff nous fait une récit, fait une usine bien comme un besoin. Nous réussi fait ça à la CA aussi. C'est financement avec GEFSGP Bien de sûr. l'île Maurice. On a la chance, rencontre les bonnes personnes au bon moment. Ben voilà, Voilà. nous proposons un petit tour à l'usine.
Alors, après la serre, nous, dans l'usine à Norada, bien occupés, moto. Donc, 1, 2, 3, 4 zimoun bien occupés, puis coupe citronnelle. Ouais. Alors, raconte-nous qui passait ici, parce que nous trouvons un petit peu, donc, les bons que nous fait nos téléspectateurs également vivre, c'est que nous pouvons trouver là. Bon, ce qu'on trouvait dans la serre, Oui. ça c'est une demonstration unit, comment nous dire. Elle D'accord. va nous planter, nous montrer qui va une variété plante médicinale qui nous servit dans une bonne tisane. Alors, ce qu'on trouvait ici, là, au cas où un jardin citronnelle. Un jardin citronnelle. Donc, Donc, ça sent bon la citronnelle, c'est très agréable. Hein? C'est très bon pour la santé Oui, aussi, etc. oui. Donc, ce qu'il nous fait, madame, nous encourageons en dehors, nous groupe madame qui travaille ici à l'usine, nous fait planter, il y a une campagne de sensibilisation qui me fait dire qui reste à 15, plantes médicinales, nous allons nous former, nous donnons une formation, nous donnons une baby plants, la planter et après nous allons nous acheter encore avec eux. On appelle ça système-là buyback leaves. Nous donnons une plante, Buyback planter, leaves. après nous acheter feuilles avec eux. Et ça, c'est sorti britannique, une personne qui plantait, une madame qui plantait. Donc, ils viennent ici dans l'usine, là, comment on peut trouver. Des fois, ils viennent propres, des fois, ils viennent un peu Les vignes comment désordres, étaient, ils viennent voilà, comment donc vous avez étaient. nettoyé, Et là, évidemment. ici, voilà. Alors, Ça va- raconte-moi le processus, comment ça fait. Donc, ça va, madame, là, ce que vous trouvez, on a pu nettoyer avant. Tu as tout fait qui n'a pas poussé avec, tu as ce bout qui n'a pas poussé avec, tout ça, tu as là pour jeter les rendre dans le composteur. Nous mettons dans le composteur parce que nous servons un compost pour nous mettre dans une plante. Et quand vous avez fini de faire ça, là, nous pouvons l'enlever. Ça veut dire entier même, comment dire comme ça, maintenant pour prendre, c'est pour l'enlever, mettre tremper dans de l'eau javel avant, après nous l'enlever dans de l'eau sel. OK? Quand on finit d'enlever, là, nous pouvons prendre, vous avez fini de couper, nous mettre dans une machine, nous faire processer. Alors, là. machine là, elle servait à quoi? Bon, machine là, elle retire l'humidité là-dedans. OK. Là, on appelle ça un dehydrator. Right, cette machine là, nous mettons là-dedans, dépend plante, si citronnelle, il prend 8 heures de temps, si elle la menthe, il prend 4 heures de temps, un persil, il prend 4 heures de temps. Il faut retirer l'humidité et il faut garder toutes les propriétés médicinales qui est dans la plante là. Quand ils sont aussi là-dedans, là, nous pouvons passer dans un moisture analyzer, comment dire, un appareil pour nous contrôler la quantité d'humidité que nous gagnons droit à laisser là-dedans. Ça veut dire qu'il y a besoin de moins que 7 degrés. Alors, nous pouvons amener le checker. Alors, Si on c'est peut- où dans les études qui permet tout, que Bien ça sûr, va oui, nous nous faire. apprendre Là, ça tout fait le à peu technique. près. Non, Parce c'est que pas à même peu si près. c'est une plante, comment nous prenons une médecine chimique, nous devons respecter la dose prescrite, mais il est pareil comme une plante médicinale, nous devons respecter ce ban dose. Et ça, c'est une professionnelle dans ce qui a été, qui connaît qui ban dose, qui Exactement. bizarre. Et après, qui fait nous à l'humidité, c'est que nous assurer que ça l'oxygène nous pour mélanger là, il pour un lifetime de 2 ans. Ça veut dire qu'on nous mettait dans ce packaging, il can rester pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Oui. C'est Et quand quand même nous bien, gardons, je trouve. bien sûr, et quand nous gardons dans le mancéo, l'étagère, là, il y en a un chef de 6 mois. Quand même. Ça veut dire si nous ne pas réussir à venir avant 6 mois, nous pouvons prendre, nous pouvons venir dans le composteur et nous pouvons prendre les autres choses nous pouvons servir. D'accord. Alors, la citronnelle, il est capable avec nous contre le froid, hein, surtout la Parce que là, à fait l'époque, frais. l'influenza, Bien ouais. sûr. Et qui va une plante, qui est et qui va une maladie qui nous est capable de traiter avec une plante? Bon, par exemple, on a romarin qui nous sert pour le cholestérol, on a persil frisé, nous sert pour le cholestérol, du thym pour circulation, nous a ayapana qui nous sert dans indigestion, dans ballonnement. Après, nous a feuille papaye, feuille café qui nous sert pour brûler graisse. Nous avons baume du Pérou qui vous trouvez là-bas dans la serre, ça c'est pour l'atout, bétel pour l'atout, carré poulet nous met pour hypertension. Pendant Gary, ça en a pour hypertension. Nous servons dedans hypertension, feuille bibasse, pareil. Après, nous avons pour le diabète aussi, nous servons romarin, tam, grenade. Tout ça, une plante là, nous servons. Bien sûr. On a 24 variétés de tisane, on pourrait l'occasion de Qui- ban sachet. Certainement. Alors, dans le lactane, c'est vraiment 100% naturel. Remède grand-mère, pas juste non rien. Par exemple, non, il y a même de bonnes personnes qui plantent pour nous finir forme, qui n'ont pas le droit de mettre ni le rapport, ni aucun pesticide, nous montrer les autres comment servir, comment faire les autres compost, les autres même, et servir compost. Et après, quand on a une petite maladie, nous donnons un petit traitement, comment pour nettoyer les autres feuilles, tout ça, nous montrer les autres, comment ça s'appelle, l'urine vache avec de la pH, pour les autres faire les autres propres pesticides, tout ça pour mettre. Bien Donc, sûr. nous donnons une Tout ce petite qui est formation. pesticide, c'est naturel Voilà. aussi. Et même nous, également. nous pas en chute langue. Bien sûr. Alors là, on a une l'équipe, me trouve bien occupée. Alors là, on a à côté de moi Gaëtri, qui est bien occupée. Gaëtri, qui manière. Que te reste, Gaëtri? Moi, je reste la même là. La Ça va même. rien. Je m'engraine même. Alors, depuis combien de temps on travaille dans l'usine? Moi, depuis 3 ans. 3 ans. Au cours on fait ce travail-là? Oui. Oui. Alors, raconte-moi la journée, comment passer ici, Gaëtri? La journée passe bien. Qui vous fait comme ça quand vous rentrez? Quand on rentre, toujours l'école, il y a des enfants qui quittent. Un petit coup de main. Un petit coup de main qui va à l'école, 26 enfants plus tôt.
Après, quand nous finissons en bas, là, nous montons, nous faisons nous le travail qui nous faisait faire Oui. tous les jours. Et depuis qu'il est, c'est pas qu'il est au reste là. Là, nous rentrons là, 9h30, là. Non, matin. Oui, Oui. 9h30 depuis Élire. Ah, merde, ok. Donc aujourd'hui, peut-être gérer ça un petit peu plus facile là. oui. Mais pas de problème. Alors, gars, c'est moi que une grande fan MBC, donc à part ça, l'émission, qui est content qu'il était dans une série. Un peu de tout. Un peu de tout. Série, formation plutôt, un petit peu documentaire. Voilà, une grande fan de l'NBC aujourd'hui. Alors là, le seul monsieur qui parmi cette trois madame là, pas capable, pas cause où signe, qui nouvelle signe. Bien. Bien, alors où, comment on retrouve dans ce monde là, signe? Comme je dis, dans un monde extraordinaire, mon travail d'accompagner là. Oui, combien de temps là-haut? La Fondation Saint-Grégoire-Mère, D'accord. 2006. 2006. Donc vous avez une formation pour faire ça. Qu'est-ce Ouais. que vous fait alors, quand vous ici? On a coupé, on a fait la salle de venir. Et aussi, où la journée pareil, comment d'arrêter, comment se bonner, culinaire. On fait moi, la journée, il va faire en déo. On fait le raisonnement de supermarché. Ok. Et là où ici, alors ça va madame là, on fait trop dominer avec vous, Non. gentil avec vous. Non, on fait à ça avec nous, là, il a travaillé à plein, mais il a mis de la pâte. D'accord, d'un coup de main. C'est un vrai travail d'équipe. Et ça se sent, hein, parce qu'il est venu grand matin. Ben, c'est tout affairé, tu peux mettre la main dans la pâte, tu peux couper, tu peux voilà, mettre sec et mettre en sachet. C'est un vrai travail d'équipe et c'est ça aussi qui est très important. Hein. Bien sûr, c'est important pour nous montrer comment socialiser. Oui. Et là, Anuradha, c'est très important dans tout ce qui nous entreprendre, l'esprit d'équipe ou bien l'esprit d'équipe, bien sûr, l'harmonie, socialisation et vivre en collaboration. En communauté. Puis la personne qui est responsable, on va retrouver c'est un travail d'équipe. Côté notre travail, chacun pour tout le monde fait tout. D'un coup de main. C'est ça qui fait travailler la marché et moi, je pense que c'est ça le succès aussi. Certainement. On se retrouve juste après ceci. Et bienvenue dans Astuces du Chef. Là, je vous présente une nouvelle recette. C'est une salade de fruits hivernale. Pour une salade de fruits, je fruits qui nous est à Maurice. Soit si vous avez un fruit encore qui nous est à myrtille, nous pas Maurice, nous casté. Nous avons myrtille, nous avons raisin, noir et vert, nous avons basilic. Nous avons grenade, nous avons figue, nous avons mandarine, nous avons orange, nous avons melon d'eau, nous avons ananas, nous avons melon jaune et fraise. Ça, c'est pas de fruits. C'était pour commencer, nous allons faire nous sirop. C'est un sirop spécial bien pour qu'à souffle nous la gauche, même dans l'hiver. Ok? Pour commencer, nous avons de l'eau. 500 ml de l'eau, 250 g d'isuc, nous avons citronnelle. Je connais citronnelle, la Maurice, bon pour la santé, bon pour la gorge, bon pour l'intestin, tout ça là. Et sauf nous en dedans, comme ça dans l'hiver, nous restons en bonne santé. Nous mettons là-dedans, nous avons gingembre pilé, nous avons zeste d'orange, nous avons zeste citron, voilà. Après, moi, j'ajoute un petit peu de poivre encore, allez, pour plus sauf nous la gauche encore. Voilà. Simple tout là, comme sirop. Je vais virer un petit peu, juste pour le disque là. Voilà. Et voilà, le sirop, il presque bouillie. Là, nous laissons infuser, mettre pause, nous laissons infuser. Pour ça, un goût citronnelle là, nous allons laisser infuser avec sa zeste d'orange, avec sa gingembre là, avec sa du poivre là, tout ça là. Nous couvrons pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, après 15-20 minutes, donc c'est une petite astuce qui nous servit. Juste à mon service à astuce couvert là, hein, le temps de découvrir ça part faire un minute. C'est une petite astuce qui nous a suivre. Voilà, une autre astuce encore. On se vient, nous prenons chinois, nous se vient passer la case, nous chinois.
Là, je vais laisser complètement refroidi, soit nous mettre dans le frigidaire. Là, je vais servir pour mettre dans ma salade de fruits. Après que mon sirop est refroidi, bien, je passe dans le frigidaire, dans le freezer pour les recevoir glacé. Là, je vais préparer ma salade de fruits. Je vais mes fraises, je vais couper en quartier. Je vais mettre figue, je vais mettre melon, je vais mettre orange, raisin, raisin noir, grenade. Surtout, grenade, je servis grenade antioxydant. Et il est bon pour nous les dents aussi. Il est bon pour toute bonne qualité malade, malade cancer, le tout. Grenade bon, nous servir. Donc vous trouvez, je vais servir basilic. Là, on servir myrtille. Voilà. On mélange bien. Vous trouvez, mon jour coulé, quand le client me get ça, il y a wow. Là, on va mettre mandarine. Et là, je vais faire ma présentation dans mon bol salade de fruits. Nous allons mettre la sauce citronnelle. Et ça, la sauce citronnelle là, nous avons fini de faire en avance, nous gardons frais dans le frigidaire. Nous coupons nos fruits, après nous servons. Voilà. Donc vous trouvez, on a dit que par contre on mange fruits comme ça. Mais si on faire la sauce là ensemble, je peux content manger fruits là ensemble. Nous, salade de fruits hivernale. Et moi, j'espère que je peux réaliser ça à la maison. Et monsieur Dieu, bon appétit. Merci. Alors, Anuradha, un grand travail que vous pouvez faire depuis beaucoup d'années pour empower madame, non seulement à Maurice, mais aussi on a jusqu'à Rodrigue. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, donc suite à ça, un travail que nous faisons ici, le plante médicinale, bon, récemment, l'année dernière, moi, j'ai fait une demande avec Rodrigue, commission de l'agriculture pour l'environnement, pour nous empower madame, parce que moi, on connaît Rodrigue, madame, bien dévoué, mais seulement, vous avez besoin de ça coup de pouce là, vous avez besoin de quelqu'un pour former, pour booster les autres. Pour booster les autres, exactement. Donc, au final là-bas, et je t'appelle moi pour montrer pour cultiver les plantes médicinales, pour servir. Donc, quand au final là-bas, au contraire, je peux attendre 45 participants, je retourne en 94. Qui est formé, bien sûr. Oui, Michel, madame, mais je mets tout là-dedans, je essaie de former. C'est deux domaines que j'ai été. C'est-à-dire, avant, quand on fait les tours, la table, comment dire, pour être dans quel domaine j'ai été, je travaille dans les plantes médicinales en fonction de ce que je peux faire. Parce que le but, c'était de faire servir dans les plantes médicinales dans Rodrigue. Donc, il y a dans la restauration, je montre les plantes que je peux ajouter dans une recette de tous les jours. Il y a fait savon, il y a fait la bougie, donc je montre les autres. Il y a fait bouquet, l'artisanat, il y a fait bouquet, je montre les autres comment je peux servir une plante pour parfumer ce bouquet. Et ce qui est bon, c'était une formation de 3 mois. Après ces 3 mois-là, nous avons eu l'occasion de faire produire, amener ce produit, c'est la fois pour maturer. Quand nous avons eu l'occasion de vendre, là, je trouve le potentiel, je trouve qu'il y a faire casse. Et escalier, là, on peut faire ça. Ça, c'est vraiment très encourageant. Et aussi, là, c'était patate, là, pas de sanitaire. Donc, on fait une petite industrie là-bas avec un low-cost sanitary pad, comme un film là, tu fais que je vais dans Maurice Padman, toujours mon ingété. Et nous mettons ça dans cette patate que madame là, produit un pad sanitaire pour votre propre service, je vends dans l'endroit et que si tu peux nous donner une fille dans le collège gratuitement. Très bien. Alors, ça, c'est une bonne chose. Continue, empower madame. Donc, un long parcours, une riche carrière en Anuradha qui pas pour arrêter en si bon chemin. Alors, il y a des projets à venir certainement. Bon, projet à venir, c'est toujours formation, madame, et surtout là, avec Marcos, récemment, je participe d'un Train the Trainer. Et là, je eu l'occasion avec Marcos, quand il y a une plus grande force, nous pouvons dans différents endroits, nous pouvons empower madame. Très bien. Et là, nous, pour finir, nous ne sommes pas capables de causer un petit peu photovoltaïque.
Ça aussi, une autre facette Oui, de bon, moi toujours, moi vraiment partie prenante avec ma SDGs et nous, quand il y a tout projet nous fait, au moins, nous besoin adresser au moins 2 ou 3 SDGs là-dedans. Donc, du côté de l'énergie, nous pouvons servir l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que nous avons nos propres productions d'électricité. Donc, toute l'électricité qui nous sert pour nous faire une artisan, c'est l'énergie renouvelable qui nous permet tout, à faire de tout, et non seulement nous pouvons servir ça pour nos propres consommations, mais nous avons l'occasion de vendre une partie là-dedans avec CIB, et ça, l'argent-là, bien sûr, des services de nos centres. Certainement, que de bonnes choses, et bien sûr, c'est une riche carrière qui a nous pour un film partage avec nous à Zodi. Alors, Lynn commence une suivi depuis le début de l'émission. Lynn commence à partir de rien. Lynn, petit à petit, gravir les échelons. Alors, si Lynn est capable, vous autres aussi, vous êtes capable. Nous merci. Encore une fois, un plaisir. Et là, je laisse madame travail. Et puis, merci à mon équipe, merci pour votre fidélité. Et je dis à vous aussi, si tu as envie de participer à l'émission, vous connaissez comment vous bien faire un lettre, un coup de téléphone, voire un mail, adresse, numéro de téléphone affiché. Merci à mon équipe. Très belle journée à tous et merci à l'équipe d'Anorada surtout. On va dire bye bye et à la prochaine. Bye.